pas la même couleur. Donc, tout ça pour te dire que tu m'as demandé, Gilbert, tu penses-tu que des fois on se fait fourrer? Et voilà, ce qui vient d'arriver sous le mandat de la mairesse actuelle, ils viennent de déclarer la semaine passée, ou il y a 2 semaines, les journalistes n'ont plus le droit d'assister aux réunions? Non. Parce qu'ils pourraient rapporter des choses? Et voilà. Parce que les questions qui sont posées sont généralement... Tu sais, tout à l'heure, tu as dit, Gilbert, quand tu as une question bien posée, ou tu sais, elle vise de front quelque chose, là, tu as une réponse. Si tu n'as pas une réponse, tu as un journaliste qui est un petit peu intelligent ou capable d'écrire correctement. Elle va dire, oups, j'ai pas eu la réponse. Voici la question que j'ai posée. Puis là, il semblerait que c'est ça. Puis... Non, l'équipe de Valérie Plante a décidé, plus de journalistes, et lorsque les commissions se rencontrent, on veut plus... Est-ce qu'ils se sont fait maganer par des journalistes? Ben là, c'est sûr qu'il y a des journalistes. Ça existe encore. Je veux pas... Parce qu'il y en a qui disent, Gilbert, des fois, tu fais mal aux journalistes. Non. Moi, je dis qu'il y a de moins en moins de journalistes. Il y a de plus en plus de chroniqueurs. Mais dans ceux qu'on appelle encore journalistes, il y en a des bons qui font un travail, comme Nathalie L. Grabli ou d'autres qui font des... Je veux pas toutes les nommer, mais il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais il y en a qui sont tata, qui sont vendus, qui vivent, peu importe. Et là, les commissions grossissent. Il y a de plus en plus de monde qui siège, puis ça, mais là, il y a de moins en moins de monde qui peuvent assister, dont les personnes les plus importantes, ce seraient les journalistes. Ben oui. Ça coûte une fortune, ces commissions-là. Il faut qu'ils se rencontrent. On parle de combien d'argent par année? 11 commissions. C'est encore mais là. Donc, les journalistes n'ont pas accès à quel montant? Parce que normalement... Les commissions? Oui. Ben non, mais c'est l'ensemble du budget. Ah, OK. Tu veux savoir à peu près combien que les autres ils sont capables de faire Parce que là, quand tu dis les journalistes n'ont pas le droit d'aller là... Non. Pire que ça. Ils n'ont pas le droit de poser de questions. Non seulement pas y aller, pas le droit de poser de questions, ils n'ont plus le droit d'avoir accès. Ben voyons. Pendant les commissions. Gilbert, mais là, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu me dis, Gilbert, il gère combien? Bon, ben là, je te l'ai dit, c'est 11 commissions. Fait que grosso modo, c'est environ 7 milliards de dollars. Aïe, aïe, aïe! Toute beauté, mais ça vient d'être décidé, ça fait 2-3 semaines, un mois. Moi, j'en profite, là, je vais faire une petite promotion. Et évidemment, si tu crées une commission, c'est parce que tu veux que la population soit au courant. C'est la même chose que cet exemple-là, là, je vais t'en donner un petit sous-petit de ça, c'est l'Office de consultation publique de Montréal. Ça, c'est un office qui a été créé. Il y a ça aussi, des années 80, pour que la population puisse aller poser des questions, puis là, ils font répondre. Bon, et l'Office de consultation publique de Montréal, la personne qui était là, je ne veux pas mentir, je pense que son nom, c'était Olivier. Ils l'ont sacré dehors, parce que là, les dépenses étaient hallucinantes. Pour son plaisir, ses bouteilles de vin et ses voyages. Mais c'est à peu près ça. Les commissions permanentes, tu te poses des questions. OK, s'il n'y a plus de journalistes, s'il n'y a plus de vérification, c'est le budget de Montréal. C'est pas rien que de Montréal. Il y a des gens qui siègent. Le maire de Dorval peut siéger sur une des commissions parce que c'est relié, admettons, sur la STM. La Société de transport de Montréal dessert également les villes défusionnées. Gilbert, une question embarrassante. Parce que là, tu m'apprends ça, là. Ah, ben, je l'ai Comment dit. ça se fait qu'il n'y a aucun journaliste qui a écrit là-dessus? Ça leur dérange pas? Ah non, ils l'ont écrit, mais c'est généralement à page 28, en bas, à droite, juste à côté des... Combien est-ce qu'il y a eu de décès cette semaine? Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça ne ferait pas la page couverture pendant 2-3 jours. Ça, là, du Donald Trump, la guerre des nerfs, là, je vous le dis tout de suite, on en a pour 4 ans. Il va faire la page couverture au moins 3, 4, 5 fois par mois. Ça va être la page couverture. Parce que lui, Trump, ce qu'il vient de faire, c'est la transparence. Oui. Il ne se cache pas, il répond. Je t'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'ils détestent plus, les gauchistes, les woke? C'est-tu qu'on coupe leurs fonds ou qu'on les expose? Parce que c'est ça que ouais, tu me l'as demandé tout à l'heure, mais moi, je pense que, je répète... Parce je qu'on pense voit que ici c'est que ça a l'air fatigué, la transparence là, à Montréal. Oui, mettons que c'est l'administration en place, Projet Montréal, pour ne pas la nommer, ils ont de la difficulté avec des gens qui posent des questions. C'est ça. Hein? Il y a énormément. Il y a eu des réunions dans différents arrondissements. Il y a 19 arrondissements à Montréal, puis il y a des réunions une fois par mois, généralement le premier mardi du mois. Et les citoyens ont le droit d'aller poser des questions. Et actuellement, un citoyen qui va poser des questions ou qui remet en question, fait bien attention à ça, le phénomène de il y a trop de pistes cyclables, il manque de stationnement ou des choses du genre, il se fait carrément dire, s'il vous plaît, veuillez quitter. Parce que, veuillez quitter ou parce que la température monte. L'élu n'aime pas la question, répond... Parce que ça se peut que dans la salle, il y a des gens qui sont d'accord avec... Puis là, il y a des applaudissements. Fait que là, en avant, il dit « S'il vous plaît, taisez-vous ». Puis là, les gens « Ouais, ben il serait temps que t'écoutes quand on te parle. » Puis là,
Comme dans le bon vieux temps. Sortez-les On dehors. parlait à nos élus comme ça dans le bon vieux temps. Ben, c'est ça. Mais malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Mais n'oublie pas, on est dans la pensée unique que toi, tu appelles woke. C'est-à-dire que là, tu n'as pas le droit de poser de questions sur le Mais phénomène. c'est-à-dire que la pensée unique est arrivée avec le wokisme. Et le wokisme, qui est un nom, mais qui a changé. On appelait ça, par exemple, avant, le féminisme, l'intersectionnalité des oppressions, les postmodernistes, la gauche régressive, qu'eux autres s'appellent la gauche progressive. Mais là, c'est rendu woke. Mais c'est le même mouvement, il a juste changé de nom. OK. Sur ça, je voulais juste te dire, terminer sur, je voulais être sûr que je ne me trompe pas. OK. Ça, c'est les 11 commissions qui existent. Et, ça a commencé. en passant, vous n'avez absolument aucun droit de poser des questions, de remettre en question. Ben, les journalistes n'ont même plus accès. Ils ne peuvent plus C'est incroyable. là. Ça, Gilbert, là, je veux dire, c'est du Staline. Là. Non, mais là, c'est parce que. Non, mais c'est parce que tu poses trop de questions. Ils vont dire que Trump, c'est Hitler. Alors Non, ils que vont Trump, peut-être il y a de dire- la transparence. Puis eux autres, ils vont dire, nous autres, on est gentils, on est fins, mais c'est le vacuum. Ils vont peut-être revenir sur leurs décisions et certains journalistes vont pouvoir. Ah, ben oui. Tu comprends? Ils font une purge. C'est pour ça que je fais attention, parce que My je veux God. pas que les gens pensent que peut-être c'est pas de la vraie information. Non, non, ça a été dit. Mais peut-être qu'il va en avoir, mais ça va être Oh, Oups, excusez-moi. C'est juste parce sur que le volet. C'est ça. je suis en train de préparer mes prochaines slides. Désolé, j'avais oublié de fermer le son. Fait que tu m'as demandé ça au niveau monétaire. Oui, il Ouais. gère. Donc- C'est décisions. Par contre, les commissions, là, pour pas que les gens paniquent, là, disent hey, wow, il n'y a plus personne qui suit. N'ayez crainte, j'avais déjà pris en note. J'ai dit, je vais le dire. Les commissions peuvent arriver avec des idées à la direction, aux élus de la Ville de Montréal. Sauf que c'est très, très, très clair que les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Ils ne présentent que voici ce qu'on pense Des qui devrait être fait. recommandations. Ils recommandent, mais c'est à la Ville, les élus, et ça, c'est très bien pensé, c'est les élus. Il faudrait qu'ils commencent à être imputables. Le problème à Montréal, c'est qu'il y en a 103 élus. Fait que c'est jamais de leur faute, c'est toujours Ouais, la c'est faute ça. de l'autre. Y a-tu d'autres choses, par ça, des exemples? Ah, tu veux finir ça? Ah, on peut finir. L'autre est plus facile. L'autre est facile, Vas-y, mais... parce qu'après ça, on va tomber dans l'éducation, le département de l'éducation. OK, moi, y aller vite. Bon, celle-là, j'ai dit, voyons, André, il va perdre connaissance. Hein, sur celle-là. Je suis habitué de les voir, ces livres-là, en passant. Gilbert, OK. ils les amènent souvent. Oui, je les amène souvent. Sauf que là, tu vas dire, hey, Gilbert, t'amènes des années différentes l'une de l'autre. Ben oui. Là, j'ai dit, on va faire une Celui-là, c'est vérification. quand on a commencé à travailler ensemble. Celui-là, c'est le premier que j'ai amené Oui. ici, effectivement, le 2017. Ouais. Yep. Le budget de Montréal 2017. Que j'ai vu souvent. Et celui-là, c'est plus le récent. nouveau budget, ce qu'on appelle le budget 2025. Pourquoi? Parce que je voulais faire une vérification de combien se dépensait-il d'argent en administration générale autour de la mairesse de Montréal. Ce qu'on appelle les élus, là, l'administration générale à Montréal, ça coûte combien à l'arrivée Ouais. du parti au pouvoir? Avec les années plantes. Comment est-ce qu'on Les s'est années- amélioré à Montréal avec les années plantes? C'est ça. Tout le monde sait qu'il y a eu des élections cette Oui. année-là, puis tout le monde sait qu'il va y avoir des élections en 2025. Donc, j'ai dit, OK, je vais aller faire la vérification complète. Fait qu'il faut comprendre que l'administration générale de la Ville de Montréal n'inclut pas, puis je vais aller vite, n'inclut pas, ça veut dire en excluant le service de la police de Montréal. Pourquoi ça exclut ça? Parce que ces services aux citoyens ont déjà leur directeur et administrateur reliés à leur service. Ce n'est pas de l'administration générale. Ils ont déjà leur budget en fonction de ce qu'ils font, les services qu'ils rendent. Donc, l'administration générale, ce qui est autour de la mairesse, ça, c'est les 103 élus, le besoin, la création des postes, parce que je n'ai pas besoin de vous dire que la Ville crée énormément de postes, que moi j'appelle des hauts fonctionnaires non nécessaires, ou crée des comités, ou appelle des firmes extérieures, dire viens m'aider, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe à Montréal, viens nous aider, nous donner ton opinion, puis on va te payer. Ça, c'est de l'administration générale pour gérer Montréal. Donc, puis là, en plus, tu ajoutes à ça tous les frais de consultation, parce que là, tu as le droit de consulter aussi. Là. Bon, ça, c'est des frais de gestion. Donc, ça ne comprend pas la police de Montréal, le service d'incendie de Montréal, ça ne comprend pas les paiements de la dette de la Ville de Montréal. C'est pas de l'administration, ça. C'est tout ça pour vous dire que ça, là, c'est pas relié à la gestion. Donc, pas de police, pas d'incendie, pas de dette.
Tout ce qui est relié à la loisir et aux cultures, c'est pas de la gestion, ça non plus. C'est des départements qui ont leur propre service offert avec des directeurs. C'est pas le transport en commun, c'est pas les dépenses en immobilisation, quand la ville achète une bâtisse pour... Non, c'est pas inclus dans la gestion de l'administration générale. L'entretien du réseau routier, l'enlèvement de la neige, l'aménagement urbain, les frais reliés à l'aqueduc et aux égouts, la collecte des vidanges, les charges corporatives de la ville, quand la ville a des frais à payer, ça, c'est pas là, l'administration générale. Puis tout ce qui est relié au logement social, on en entend parler souvent. Bon, ça, ils ont tous des petits comités ou des services qui sont à part, c'est pas de la gestion. Fait que là, pour répondre à la question qu'on m'a souvent posée, puis j'ai dit, tiens, je vais la préparer comme il faut. Quand Valérie Plante est arrivée en 2017, c'est dans le budget, là, posez-moi pas de questions, vous irez le chercher, il est encore disponible sur Internet. Le budget de 2017, Valérie Plante et son entourage, ça coûtait 245 millions pour gérer. Juste gérer. Ce qu'on appelle l'administration générale. Okay. Alentour d'elle, les services, pas les services, mais les élus, puis les besoins des élus. 245 millions. En 2025, je ne l'invente pas, c'est dans le budget de 2025. Donc, ça coûtait 245 millions quand Valérie Plante est arrivée. Aujourd'hui, ça coûte 881 millions de dollars. Fait qu'elle a fait un x3... Ben, fais ton calcul, là. 245 millions, si j'en enlève à 881 millions, fait que c'est ça coûte 640 quelques millions de plus. Et j'imagine qu'on a beaucoup plus de services à Montréal, là, Gilbert. C'était la question que j'allais te poser et celle que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a plus de services à Montréal? Parce qu'il y a moins de stationnement, là, comme ici en face du building, on ne peut plus stationner parce qu'ils ont mis une piste cyclable en plein hiver. Là. Et celle-là, j'en reviens pas. La piste cyclable a été faite ici, sur l'avenue du Parc. Et là, c'est plein de bancs de neige. Ouais. Et aussi, Gilbert, je veux dire, c'est quand même 4 ans là, qu'on est ici. T'as-tu vu bien des vélos, toi, se promener sur du parc? À date, je n'ai pas vu. Une fois, je me rappelle, c'était en 2023. Le tour de la ville en vélo, ils ont utilisé cette rue-là. Une fois, j'ai vu ça. Il y a eu des vélos sur Ils ont mis une piste cyclable. Ici, c'est un endroit où les gens viennent travailler. Ben oui, c'est industriel. Ben, c'est industriel, puis c'est surtout des bureaux. C'est ça. Puis là, ils ont oui. besoin de stationnement dans la rue. Ben oui. Parce que des fois, tu as des clients qui viennent, des fois, tu as des... C'est ça. Oui. Et là, il n'y a plus de stationnement. Ouais. Fait que c'est 245 millions en 2017, 881 millions en 2025. Parce que quand fait que, tu sais, quand je te dis de l'embonpoint... Quand on commençait à faire des émissions ensemble, je me rappelle que le budget de mémoire était en bas de 5 milliards. Oui, t'as raison. Là, il est rendu à 7. 7,2, oui. Et qu'est-ce que vous avez de plus à part des pots de fleurs? Puis la ville est cochonnée à côté, là. C'est la rue Sainte-Catherine, cochonnée. Tu parles de graffiti? Le vieux Montréal. Non, pas juste ça. Des trous, là, qui écoute, là, c'est écœurant. Écœurant, ils ont détruit les commerces. Oui, mais les pistes cyclables sont belles, là. Les pistes cyclables sont belles. Bon. Il y a ça, par exemple. Oui, On peut plus circuler, là, mais les pistes cyclables sont... Non, malheureusement... Ben, les pistes cyclables sont belles, Christy. C'est de l'humour fait. Une piste cyclable, là, c'est d'enlever une voie aux automobilistes puis de mettre de la peinture. C'est de l'humour facile là, que je fais là, mais c'est pas ça. Je pense que le problème est plus au niveau de... Il n'y a plus personne qui a demandé ça, des pistes cyclables à Montréal? Les citoyens ont-tu demandé ça? Je t'ai pas dit que je compte. Moi, j'aime les pistes cyclables. Il y a une façon de faire... Il y a des pistes cyclables qui ont leur place, qu'on a beaucoup aimé quand ils sont arrivés. Et voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné... c'est comme la ville... je suis désolé, là, on n'est pas au Moyen-Âge, là. Quand on pousse l'extrême, c'est ce qui arrive. Là, ça devient un peu extrémiste. Puis le maire Gilbert Thibodeau, lui, il en coupe combien, en quel pourcentage? Là, regarde, tu vois, tu poses une question que c'est difficile. C'est dur à répondre. Attends une minute. Si... Mais j'espère que celle en face, tu l'enlèves, là, comme en premier. Là. Si, dans les commissions permanentes, les journalistes ne peuvent pas assister pour poser des questions, pourquoi tu me demandes, Gilbert, il y en a combien? J'ai de la difficulté à aller trouver. Moi, c'est parce que j'ai de plus en plus d'antennes. On a de plus en plus de candidats, puis il y a de plus en plus de gens alentour de moi qui s'occupent de vérifier différentes choses. Mais comment veux-tu savoir? On a découvert, Henri Bourassa va avoir des pistes cyclables quasiment 3 mois avant que là, il commence. Et là, c'est parti. Là, c'est déjà avec les terre-pleins, avec les... Bon. Puis là, on apprend que bientôt, 2025, je vous l'annonce tout de suite, Jean Talon
Grand Talon, même chose. Là, on s'en va dans le ridicule. Là, tu touches à des rues commerciales, puis tu dis, à un moment donné, veux-tu vraiment aider tes commerces à se développer? Là, on part du fédéral. Lui, il veut même pas qu'on ait de l'énergie. Puis on sent bien à Montréal, c'est que là, c'est plus une question d'énergie. Il y a même un élu que vous connaissez très bien qui a dit, on va écœurer les automobilistes, puis quand on va repenser qu'ils sont écœurés, on va les écœurer encore plus. C'est dur, là. Quand tu t'en vas dans cette gestion-là, parce que c'est une difficile. rue commerciale, tu arrives en auto, tu mets le stock dans ton char. Tu vas pas aller faire ton épicerie en vélo, là. Si tu savais comment est-ce qu'on n'a pas les chiffres, impossible d'avoir les chiffres. On a seulement que les chiffres qui sont dits par la Ville, qui sont rapportés par des journalistes qui rapportent exactement ce que la Ville dit. Sans challenger. Mais tu ne peux pas aller à certaines places pour aller poser des questions. Comment veux-tu avoir l'heure juste sur certaines... Moi, je serais curieux de savoir combien est-ce qu'il y a d'emportiérage en vélo puis des autos qui ouvrent la porte. Ou combien est-ce qu'il y a de chicanes. Ou combien est-ce qu'il y a de vélos actuellement à Montréal, bien qu'ils utilisent... je ne sais pas combien de millions de dollars en sel pour entretenir les pistes cyclables décembre, janvier, février, mars, quand on sait que c'est l'hiver, là, puis que quand il fait froid, il y a moins de vélos, mais qu'il faut qu'il soit toujours. Bon, même à ça, combien est-ce qu'il y a d'accidents? Combien est-ce qu'il y a de bicycles qui glissent? Il y a combien de vélos l'hiver, point à la ligne? Combien il y a de vélos l'hiver? Il n'y a pas dans la gros. Bon, c'est tout ça, au lieu de dire... on va utiliser l'hiver pour essayer d'amener les gens à être en forme, en santé. Mais tu sais, là, on n'est plus dans l'embonpoint. Là, on est là pour dire on va aider le plus de gens. Tout coûte de plus en plus cher. Pourquoi ne pas utiliser, puis ça, c'est toujours la phrase que je dis, le Mont-Royal, qui a déjà été un centre de ski, pourquoi pas l'ouvrir? Mm-hmm. Je suis certain que je vais avoir plus de familles qui vont utiliser ce service-là que de dire, on va faire des pistes cyclables. OK. Tout sans faire du ski. Mais en hiver. Tu prends à pente de ski en métro? Ben, tu peux. Ben oui. Non, mais le métro se rend à côté. Exact. Ben oui. Et là, je me pose la question, j'ai rien contre le phénomène des vélos l'hiver. Il y en a des maniaques. Parfait. Utilise pas l'ensemble. Mais de là à mettre à bloquer les voies. Non, mais l'ensemble du réseau cyclable l'hiver, voyons donc. Si tu veux, fais-en, prends 2-3 grandes X, là, qui font centre-ville, est-ouest, nord-sud, bon,